Nous vous en avons déjà parlé dans nos journaux il y a 50 ans tout juste. TF1 voyait le jour, notre chaîne qui a accompagné tant de générations, un pilier de notre patrimoine audiovisuel dont la mémoire est amoureusement entretenue par l'un de nos caméramans. Bertrand Lachat, dont vous entendez régulièrement le nom, n'a de cesse de chiner et retrouver le moindre souvenir de la télévision française numéro 1. Reportage Olivier Santiqui, Thierry Valta et David Bordier. Il est l'un de nos 60 caméramens. Mais ce n'est pas pour ses talents à la prise de vue que nous lui consacrons un reportage. Au niveau de la bague de serrage, il faudra faire une petite vérification. Bertrand Lachat est aussi le plus grand collectionneur du patrimoine de TF1 en France. Alors l'objet arrive directement d'où? De Cahors. Ce matin, il prend livraison de sa nouvelle pièce maîtresse au pied de la célèbre tour de Boulogne-Billancourt. Dans les sous-sols et des recoins dont on ne soupçonnait même pas l'existence, il entasse son bric-à-brac depuis plus de 3 décennies. J'ai arrêté de compter à 400, mais ça fait déjà un bon petit stock d'objets. Il y a des gens qui sont gentils, qui donnent gratuitement, et puis des fois, je peux investir quelques euros. Je crois que ma plus grosse folie, c'est 500 €, mais pour une pièce vraiment exceptionnelle. Il assume sa passion pour la chaîne préférée des Français, née il y a un demi-siècle. Sur le plateau du journal, mise en scène d'une infime partie de ses réserves. L'article le plus ancien, le carton d'invitation à la soirée inaugurale de TF1, le 6 janvier 1975. Depuis, Bertrand a fait main basse sur quantité de curiosités. Attention, inventaire pour les vieux, dont nous sommes. Par exemple, cette caméra-là, qui en 78 a servi à l'expédition française à l'Everest. Il y avait une équipe de TF1 qui était partie. Nicolas Gégère et Jean Afanasieff au sommet à 1h35. Il y avait un drapeau français et un fanion de TF1 qui flottait au sommet de l'Everest. Ça, c'était une première. Ouais. C'est l'histoire fantastique. Alors là, Casimir va faire les beaux jours de TF1 de 75 à 82. Le gentil monstre qui croise les vedettes de l'époque, dont une star en devenir, notre Evelyne Delia. TF1, superbe spectacle, tout à fait, Thierry. Pour Bertrand, il est temps à présent de lever le voile sur la dernière acquisition. Waouh. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une télévision des années 70 et qui, en fait, a été transformée en maquette. Et la maquette à l'intérieur, c'est la salle du premier journal télévisé en 1949. Joyau dégoté lors d'enchères sur Internet, mais le plus gros gisement reste le marché aux puces de Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Ça c'était Dorothée. Dorothée, l'époque où elle était à TF1, là encore. Ouais. Ça, c'est TF1. Ça, c'est TF1. Et ça, c'est TF1 aussi. Voilà. Des vinyles en quantité, mais aussi des raretés à exhumer du fatras. Et il faut l'œil pour tomber sur ce nécessaire de couture. Plein de choses. J'ai un baromètre, un thermomètre, un briquet, des cendriers. Les objets du quotidien, voilà. Il y a dû en avoir certainement des milliers. Et il y a eu des milliers qui sont partis à la poubelle. Donc, je suis content. Voilà. Je vais demander maintenant. 1 €. Mais les tarifs peuvent s'envoler pour les véritables trouvailles. Dans cette boutique, un peu plus loin, les masques originaux d'anciennes séries télévisées et dessins animés, dont c'est TF1. Dans l'introuvable. Connaissez? Le présentateur du 13h, Yves Mourouzi, en assurait déjà la réclame en 1978. C'est Mardi Gras. Tout de suite, et sans masque, René Tendron à la Bourse de Paris. Là, les masques, non. C'est la première fois que je les vois. Non, c'est impressionnant. Trop cher pour le collectionneur. Mais il y a bien une clientèle, Madeleine de Proust. Ça fait vraiment partie de la culture populaire. Ça fait vraiment partie des choses où à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables. C'était la télévision. Ça a beaucoup d'intérêt pour, on va dire, les quinquas et plus. Du haut de ses 34 années d'ancienneté, le caméraman n'a pas oublié les débuts. Rue Cognac-G. Siège historique de la télévision française. Décorateur, éclairagiste, maquilleuse, truquiste, des milliers d'artisans talentueux ont exercé ici pour fabriquer des émissions populaires et ambitieuses. Devenu immeuble de bureau, le bâtiment fait désormais l'objet de gros travaux de restructuration. Bonjour. J'ai travaillé 2 ans ici en 90-91 et on a déménagé en 92 en fait. Avec son air de ne pas y toucher et un aplomb phénoménal, le fureteur demande une faveur. Bingo. Ça, c'est la façade. Voilà, Monsieur m'a gentiment offert un petit morceau de la façade de Cognac-G. Un pan de la télévision française. Énième souvenir improbable.
arrangés auprès de la portière de Peugeot 404 de reportage ou de la grande enseigne de l'ORTF. La traque ne s'arrête jamais, le chasseur reste à l'affût. Prochaine proie, peut-être ce logo géant dans le ciel de Boulogne-Billancourt. Non, désolé Bertrand, et inutile d'insister, cette fois, c'est hors de question.